6 posts par semaine sur Instagram partagés en y passant au maximum, et je dis bien au maximum, 5 heures par semaine et sans avoir besoin de déléguer à un community manager. Je t'explique ici la méthode que j'utilise depuis la nuit des temps. Parce que comme toi, moi, il est hors de question, mais je te dis bien hors de question, de passer du temps à créer du contenu sur Instagram et encore plus sur Insta, qui est un contenu qui est court, un contenu qui est éphémère et qui ne dure pas en fait, tout simplement. C'est en fait un réseau social où c'est vraiment du snack content. Donc, c'est-à-dire que les gens, en fait, grignotent du contenu, mais on va pas en profondeur. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais passer quasiment 2 heures à créer une publication. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ton cas, que tu mets énormément de temps pour chaque publication. Et finalement, en fait, créer du contenu, ça te prend 2, 3 journées dans ta semaine pour à peine publier peut-être 3 posts ou 4 posts grand maximum. Et là, je vais t'expliquer comment tu peux avoir une présence en fait régulière sur Insta sans y passer énormément de temps parce que ton métier, ce n'est pas de créer du contenu, même si c'est une casquette de ta vie de chef d'entreprise. D'accord? Donc déjà, moi, mon secret, la première des choses, c'est de batcher les tâches. D'accord? Donc, je batch le fait de créer mon calendrier éditorial, donc trouver mes idées de posts. Je batch du coup la création des posts, donc le design ou le montage, je dis bien entre guillemets le montage des reels, et tu comprendras pourquoi. Je batch en fait du coup la création des légendes et je batch également le paramétrage. Et c'est surtout que j'ai vraiment un temps dédié à ma création de contenu. J'évite d'utiliser, de me dire jour 1 je fais ça, jour 2 je fais ça. En fait non, je me prends une demi-journée à chaque fois et je me dis ce matin, c'est ma création de contenu sur Instagram, d'accord? Et déjà, ce qui te fait gagner du temps, c'est en amont de savoir en fait qu'est-ce que tu vas créer. Par exemple, la semaine d'avant pour la semaine d'après, ce que je fais, c'est que je me pose peut-être, environ 30 minutes grand maximum pour me dire, OK, pour la semaine prochaine ou dans les 2 prochaines semaines, voici les idées de contenu. Et ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, j'ai créé des templates pour mon calendrier éditorial. Je sais que le jour 1, c'est dédié à tel type de post, jour 2, à tel type de post, ainsi de suite. Et comme je te le disais dans la vidéo précédente, donc les 3 types de posts, le contenu tofu, mofu et bofu, moi, j'ai des jours dédiés à ça dans ma semaine. 60% du contenu tofu, 30% du contenu mofu et 10% du contenu du coup bofu. Et comme ça, en fait, c'est déjà beaucoup plus simple. Quand j'arrive, je sais déjà que, OK, par exemple, le jour 1, c'est dédié au post du style les erreurs et les croyances. Donc comme ça, quand je me pose et que je me dis, OK, je dois créer mon contenu, je me dis juste, OK, quelle erreur et croyance je vais vouloir, dégommer là cette semaine. Et j'écris. Donc voilà, je ne surréfléchis pas la stratégie de contenu. En fait, je suis la trame. Et ça fait gagner un temps fou pour les idées de poste. Et je n'essaie pas en fait de réinventer la roue. Vu que j'accompagne aujourd'hui mes clientes, je me base sur les conversations que j'ai pu avoir avec mes clientes en coaching, les conversations que j'ai pu avoir en DM du coup avec ma communauté. Et ça m'inspire ma stratégie de contenu et tout simplement moi ce que je vis au quotidien ou ce que j'ai vécu parce que je suis mes clientes en fait c'est la version de moi mais il y a en fait quelques années. Donc c'est facile pour moi de trouver des idées de contenu en me basant tout simplement là-dessus. Ensuite, ce que je fais également pour que ça me fasse gagner un temps fou au niveau de ma stratégie de contenu, la création même, c'est que j'arrête de réinventer la roue. J'ai arrêté de croire, mais depuis mes débuts, ça fait 5 ans que je suis sur Instagram, j'ai arrêté de croire qu'il fallait absolument que j'ai besoin en fait de créer à nouveau de nouveaux designs pour chaque publication, d'accord? Donc moi, c'est des publications qui sont très très simples. En fait, j'ai créé des templates également pour mes carousels. J'ai un certain type de publication. En gros, j'ai une photo. C'est soit je mets une photo avec du texte et ensuite le reste du carrousel, c'est la photo avec un filtre et du texte copié-collé. Soit c'est que un fond coloré avec mon identité visuelle, avec du texte et c'est tout. Donc tu vois, en fait, à chaque fois, c'est les mêmes visuels, je fais copier-coller sur Canva et j'enchaîne. Le plus long, c'est de changer la photo. Et en vrai, je recycle toujours les mêmes photos. Et en ce qui concerne du coup mes reels, quand je te parlais de montage pour mes reels, moi je considère que je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas non plus la créativité pour faire du montage de reels pump it ups avec des effets. Et je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus important aujourd'hui. Quand j'aurai plus de trésorerie pour déléguer ça à quelqu'un avec un énorme plaisir, mais aujourd'hui, ce n'est pas ma zone de génie, ce n'est pas ma zone d'excellence, donc je fais au plus simple. Et qu'est-ce que je peux faire de manière le plus simple? C'est que je prends tout simplement
simplement, je vais te montrer, je prends mon téléphone, par exemple là, je suis en train d'enregistrer la vidéo, cette vidéo, je pose mon téléphone, je m'enregistre en train de parler, tac, c'est ce qu'on appelle un b-roll, ou pendant que je suis en train de marcher, que je suis à la plage, que je suis en train de cuisiner. Et en fait, ça fait l'objet de mon Reels. Et derrière, je mettrai un message tout simplement sur mon Reels. Et clairement, ce Reels-là, il va me prendre 2 minutes à créer. Donc, je ne fais pas du tout de montage, si ce n'est que aller chercher dans ma galerie la vidéo, être sur l'application, aller dans Reels, ensuite rajouter le texte. Et généralement, je dis le vrai contenu se trouve directement dans la légende. Comme ça, je n'ai pas à me casser la tête, à devoir rajouter du texte, faire des coupes, etc., etc. On fait au plus simple. Vraiment, ma création de contenu, c'est en mode mieux vaut fait que parfait. Et c'est pour ça qu'en fait, par exemple, un carrousel, ça va me prendre peut-être 5 minutes à créer, et un Reels, pareil, ça peut être en 2 minutes, vraiment top chrono, d'accord? Donc en gros c'est ça. Et aussi au niveau de la rédaction de ma légende. Alors autant il y a des moments où je vais être hyper inspirée, et donc là ça va venir, je vais rédiger ma légende, aller au taquet, et là je vais avec le flow, et c'est limite ce qui va me prendre le plus de temps, d'accord? Et je l'accepte surtout quand je suis très inspirée, comme ça je sais que ça va vraiment cartonner parce qu'il va y avoir cette émotion, etc., etc. Mais sinon la plupart du temps en fait mes légendes, j'utilise en fait l'IA pour pouvoir les rédiger. Donc j'utilise notamment ChatGPT. Mais j'utilise pas bêtement ChatGPT. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans ChatGPT et je le brief en fait, tu vois. Je lui explique, je lui dis, OK, tu es du coup un créateur de contenu. Aujourd'hui, je veux susciter telle émotion avec ma publication. Voici ce que je veux dire, voici ce qu'il y a dedans. Donc, je fais vraiment un long brief, et je le fais pas à l'écrit. Je le fais en fait à l'oral. Donc, ça me fait gagner un temps fou. Ensuite, je passe à la moulinette de ChatGPT et je lui dis tout. Je lui dis, je veux que ça fasse 30 caractères. Je veux que quand la personne, elle le lise, elle ressente telle émotion. Je lui dis, je veux que tu écrives mon post en mode méthode AIDA. Donc, A pour susciter l'attention, I pour susciter l'intérêt, D pour développer le désir, et A pour le passage à l'action. Et voilà, et je le passe, et en fait, en 30 secondes top chrono, il me partage en fait la légende, et tu peux même lui demander en fait plusieurs options et peaufiner un petit peu tout ça. Donc là, le temps le plus long, on va dire, c'est peut-être même plus sur ta légende. Donc j'utilise ChatGPT en fait pour ça, d'accord? Et quand je veux faire des carousels, c'est pareil. En fait, les carousels, c'est ce qui va être un petit peu plus long. En fait, j'explique à ChatGPT ce que je veux sur chacune de mes slides, ce que je veux dire, et en fait, lui, il le fait. Il le fait tout simplement. Et pour que ce soit efficace et qu'il y ait mon ton, j'ai l'option plus de ChatGPT. Je lui ai donné en fait 3 fichiers. Un fichier où c'est ma fiche client idéal, un fichier où c'est du coup ma fiche d'offre, et un fichier de moi en fait, où je me présente, où je lui explique qui je suis, ma tonalité, mes valeurs, les messages que je veux faire passer, etc., etc. Comme ça en fait, à chaque fois, donc dans ce dossier-là, il a tous les éléments pour que quand je lui demande de me rédiger une légende, en fait, il repart pas de zéro, mais il se base vraiment sur tous les contenus que je lui ai déjà partagés. Donc c'est ça qui me fait gagner un temps fou, voilà. Et j'ai quand même un petit secret que je vais te dire, et vraiment ça c'est le game changer qui fait que je peux réussir à créer quasiment 6 posts dans la semaine, en parfois même 2h30, 3 heures. C'est qu'en fait, je ne réinvente pas la roue, je fais du recyclage de contenu en partant de mon contenu long. En fait, moi j'ai ma newsletter que j'envoie quasiment 4 fois par semaine, et parfois tous les jours, d'accord, donc de manière hebdomadaire. Et j'ai également, du coup maintenant, la chaîne YouTube. Donc ce que je fais, c'est que je ne me casse pas la tête, je ne me mets pas la rate au courbouillon, je ne réinvente pas la roue comme je le disais, je prends mon contenu long et je le passe à la moulinette de ChatGPT en lui disant, bah voilà, je veux que cette newsletter-là devienne en fait un carrousel. Et vraiment, le plus simple, c'est de demander de ce que ton contenu long devienne des carousels. Donc, tu lui expliques que je veux que se fasse 20 slides grand maximum, et que du coup, ma newsletter soit décomposée en slides pour mon carrousel. Et généralement, ce que je fais, c'est que pour la légende, je me casse pas la tête. Quand c'est un carrousel, j'ai déjà tout dit dans le carrousel. Je fais une petite phrase, par exemple, from your mentor business with love. Enfin, vraiment un truc très, très, très court pour pas faire de répétition. Et au contraire, quand je sais un Reels, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre par exemple le titre de ma chaîne YouTube, de ma vidéo de YouTube, et je vais reprendre, tu vois, par exemple, le hook, en fait, l'objet de ma newsletter. Ça va être du coup, je créer mon Reels, je mets ce hook là du coup sur mon Reels en mode ça dure quoi, à 10 secondes, donc tu as une vidéo en mode b-roll, et j'ai mis mon hook, et je dis, pour avoir plus de détails,
là, c'est dans la légende. Et en fait, dans la légende, je synthétise ce que j'ai mis dans mon contenu long, soit sur ma chaîne YouTube, soit via ma newsletter, je le synthétise dans la légende. Donc voilà comment je fais pour créer en fait autant de contenu en y passant le moins de temps possible et sans avoir forcément besoin de déléguer en fait les contenus. Donc la première chose, c'est de batcher mes contenus. C'est vraiment là le secret, et de pas venir en mode genre, oh, je sais pas ce que je vais poster, et d'avoir créé en fait des templates de mon calendrier éditorial, de savoir exactement ce que je poste quand je le poste. Ensuite, du coup, c'est d'avoir simplifié au maximum ma création de contenu, donc en utilisant aussi des templates, en fait, tout simplement. J'utilise l'IA aussi pour me faire gagner beaucoup de temps, mais de manière en fait intelligente, en lui ayant implémenté donc du coup tout ce qui touche autour de mon business, ma personnalité, ma manière de parler et de communiquer. Et le dernier point, c'est vraiment en fait de partir de mon contenu long et de le recycler en contenu court. Et je n'ai même pas à me dire, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'ai à penser? Parce qu'en fait, finalement, mes posts, en fait, sont juste le recyclage de mes contenus longs, de ma chaîne YouTube, également de ma newsletter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je te rappelle que à partir de ce jeudi 29 janvier, tu peux t'inscrire à mon challenge Instagram visibilité et conversion. C'est la première édition de cette année 2026, édition qui a été complètement revue et mise à jour, parce qu'en fait là, depuis cette fin d'année 2025, tu l'as vu, Instagram a changé, les règles du jeu ont changé, et du coup on a remis à jour ce challenge là. Donc moi, je te fournis les hooks, je te fournis le calendrier éditorial avec les types de contenus qui te permettent d'être visible et de convertir. Et pendant 6 semaines, chaque semaine, je te donne rendez-vous en session de coaching avec moi pendant 1 heure et demie. Donc, ce sera en groupe. Et là, on vient débriefer de la semaine qui s'est passée, les avancées, les stats, tes différents défis et tes différents challenges. Voilà. Et en plus de ça, le challenge est seulement à 97 € pour 6 semaines, avec au total donc 5 sessions de coaching plus une session d'accueil et une session de clôture. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, profites-en. Rejoins-nous. Allez, à plus tard. Bye.